Ah, cette nomination, c'est pathétique, c'est historique. Pour ma vie, c'est un événement. Vous imaginez, j'étais professeur des lycées et collèges, professeur d'histoire et géographie des lycées et collèges, et j'enseignais au lycée Guibault. Et j'étais sur le plan politique le fédéral du Front populaire ivoirien à Bouaké. J'étais le fédéral du centre à l'époque. Oui, c'était utopique, mais enfin c'était comme ça. J'étais le fédéral du centre, j'allais à Dembokro, Bongwanou, Prikro, dans tout le pays baoulé. Voyez-vous, un seul individu responsable. C'était terrible. Ouais, aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations. Hein, avec ça. Et j'étais donc le fédéral de Bouaké. Et tellement j'ai tapé dans l'œil du président par mes stratégies de combat que dès qu'il a eu l'occasion de proposer des gens au gouvernement, à mon insu, il m'a proposé à la junte militaire qui avait pris le pouvoir à la suite du coup d'État du 25 décembre 1999. Bien. C'était à mon insu. Et il a demandé à Maître Boga de m'appeler pour que je monte urgemment sur Abidjan. Et le gouvernement était en constitution, ici à Abidjan. Maître Boga, je n'avais ni téléphone à domicile, ni portable, ni rien. Et j'étais un piéton, vous savez, c'était la fin du mois, et il fallait que je paye le loyer du siège à Bouaké. On avait un siège qui nous coûtait 90 000 francs par mois. À la fin de chaque mois, je marchais de maison en maison chez les militants pour demander à chacun de contribuer pour avoir 90 000 francs. J'étais donc en train de faire ce que j'appellerais les quêtes pour rassembler 90 000 francs. Et Maître Boga était chargé par, à l'époque, le secrétaire général, le président Gbagbo était secrétaire général du Front populaire ivoirien. Il a donc demandé à Maître Boga de m'appeler, me demander de monter urgemment sur Abidjan, sans me dire la raison. Mais tel que Maître Boga avait présenté les choses, on savait qu'il y avait quelque chose. Moi, n'ayant pas de point de contact, et vous imaginez un piéton à Bouaké, dans quel quartier se trouve-t-il? Et il n'y avait pas de moyen de repère. Et c'était un samedi, j'avais convoqué une réunion à 15 h à la chambre de commerce de Bouaké. Mes camarades qui m'ont cherché partout et qui ne m'ont pas retrouvé ont dit, bon, on va aller attendre à la chambre de commerce, forcément, le fédéral va arriver à la chambre de commerce pour la réunion. Effectivement, mon ami personnel, Dr Touré Amara, qui avait eu, lui au moins, il avait un contact, donc Maître Boga avait contacté, est allé m'attendre tranquillement à la chambre de commerce à 15 h. Alors que c'était le matin, depuis 10 h, que l'information demandant de venir à Abidjan était tombée. Bon, sous le coup de 15 h, je descends à la chambre de commerce. Docteur Touré m'approche, me dit, ah, camarade, on dirait que tu es nommé ministre. J'ai dit, oh, mais attends, tu ne peux pas me dire ça, tu t'amuses ou quoi? Moi, je suis enseignant, je veux être simplement censeur pour ne plus bouffer la craie, c'est tout. Et moi, si on prend le pouvoir, là, je vais être censeur. Il dit, non, 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 sans blague, c'est vrai. Il faut annuler la réunion, puis on va chercher à voir comment tu vas monter sur Abidjan. Mais Maître Boga précise qu'il faut que tu aies un costume, et ne pas venir avec la tenue du FPI. Alors, c'est ça qui m'a fait croire qu'effectivement, peut-être que j'ai été retenu effectivement comme ministre. Bon, mais rien n'était sûr. Vous voyez. Alors, j'ai annulé effectivement la réunion et nous sommes allés chez moi à la maison. Première épreuve, il fallait trouver un costume. Je n'avais pas de costume. De ma vie jusqu'à 1999, enseignant de mon état, je n'avais pas de costume. Donc il fallait trouver dans l'urgence un costume.
Et c'est vrai, on était à la fin du mois, mais les moyens n'étaient pas là pour aller dans une surface acheter un costume. Alors, il fallait que mes amis me trouvent un costume. Mon ami personnel, Dr Touré, était plus court que moi et ses costumes ne me rentraient pas. Et c'est le professeur Kata Keke qui il était médecin à Boaké, militant du Front populaire ivoirien à l'époque. On a fait le tour des camarades du parti. C'est lui, il était un peu plus grand que moi. C'est son costume qui va me rentrer et nous allons prendre ça. Et j'ai un ami, Gabei, qui était à la CIDT. Lui, il va m'acheter une chaussure. Vous voyez, la solidarité en tant que principe directeur du socialisme, c'est plaisant. C'est plaisant. Aujourd'hui, il y a un socialisme galvaudé que les gens pratiquent. Ce n'était pas ce que nous avons vécu au Front populaire ivoirien. C'était la solidarité, l'amitié sincère. Et un m'a donné un costume, l'autre est allé m'acheter une chaussure, et celui qui m'a acheté la chaussure m'a prêté sa voiture. Et c'est à bord de la voiture de Gabei Deni, feu Gabei Deni, malheureusement il va mourir. Un peu plus tard, feu Gabei Deni m'a conduit jusqu'à Abidjan. Et nous sommes entrés dans le domicile du président Gbagbo. Il était, sous le coup de 20 heures, il était en train d'animer une conférence de presse. Et j'entendais dire, si c'est un coup d'État RDR, dites-le nous, sinon pour le moment, je retire tous mes ministres. Donc j'arrive, moi-même j'entends ça, et des camarades me disent, il n'y a pas longtemps tu étais ministre, mais le président dit qu'on n'entre plus au gouvernement. Alors, en tant que militant, le chef a parlé. Moi, je suis d'accord avec lui. Si c'est un coup d'État RDR, ben, qu'on nous le dise. En réalité, il y avait plus de ministres RDR que de ministres FPI. Le président n'était pas d'accord. Dans le premier gouvernement de Guéhi Robert, n'est-ce pas, le président devait donner des ministres. Et il a donné un certain nombre de ministres, mais lorsque la liste a été publiée, on constatait que c'était un gouvernement RDR. Ce que le président a récusé. Et il a donc retiré tous ces ministres qu'il avait proposés. Et par la suite, le président m'a approché pour me dire, bon, ne retourne pas à Boaké. Nous allons rentrer en négociation. Certainement que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je suis donc resté à Abidjan. Effectivement, les choses sont rentrées dans l'ordre et nous sommes rentrés à nouveau dans le gouvernement. On était 6 ministres du Front populaire ivoirien dans le gouvernement de la junte militaire, dont moi, proposé à l'éducation nationale. Voilà un peu mon histoire d'entrer au gouvernement pour la première fois en Côte d'Ivoire, dans le gouvernement militaire. C'est pathétique, n'est-ce pas? Mais c'est ça l'histoire. L'histoire est têtue, c'est les faits. En temps, le président Gbagbo va être élu en 2000. Le président Gbagbo va donc être élu en 2000 et il va me confirmer au poste de ministre de l'Éducation nationale. Je vais donc continuer les affaires de l'Éducation nationale jusqu'en 2007.